Alors je vais vous donner une idée de l'échelle qui est gigantesque de ce gisement. Il fait 1000 mètres de longueur, 500 mètres de large et 150 mètres de profondeur. Ici, on extrait chaque année 2400 kilos d'or. C'est gigantesque. La première étape, c'est l'explosion. Attention les oreilles. Si un explosif est utilisé dans cette partie à ciel ouvert, c'est pour détacher de la montagne plusieurs centaines de tonnes de roches. Une fois que l'explosion a eu lieu, ce sont les pelleteuses qui se mettent au travail. Elles vont dégager tous ces minerais. Alors vous êtes peut-être étonnés de ne pas voir de lingots d'or, c'est normal ici, on extrait de très fines particules. Imaginez, dans ce camion qui se trouve derrière moi, qui peut contenir 85 tonnes de minerais, on va extraire seulement 300, un petit peu plus de 300 grammes d'or, ça n'est pas beaucoup. Mais la plus forte concentration d'or, elle se trouve sous mes pieds, dans la mine que l'on va visiter maintenant. Si depuis le début du siècle, on a déjà extrait 120 tonnes d'or, il en resterait encore près de 35 tonnes à découvrir. Essentiellement dans la mine souterraine, dans laquelle les équipes passent 8 heures par jour. Nous sommes ici à 350 mètres sous le niveau de la terre, mais la mine souterraine descend jusqu'à 450 mètres. Ça représente 15 étages de galeries souterraines, 100 km de réseau. Alors pas question de marcher à pied, on emprunte des petits 4x4 comme celui-ci. Nous partons maintenant à la rencontre des géologues, car qui dit mine d'or dit bien sûr géologue. C'est eux qui vont donner des indications pour creuser les galeries. Alors là, au bout de la galerie, justement, les géologues sont en train de travailler. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? On va tracer le cadre de la future volée, le futur tir. Le futur tir, oui. La future explosion. Alors comment opérez-vous? Comment ça se passe? Vous repérez? Nous avons des sondages qui sont faits à partir soit de la surface, soit du fond. Ces sondages vont intercepter des minéralisations. Et la minéralisation ici avec de la sidérose, pyrite et mispickel. Mais je vois pas d'or, moi. C'est normal. D'accord. Les pépites sont de l'ordre de 4 à 10 microns. Donc absolument invisible à l'œil nu. Une fois les observations faites, les géologues vont choisir de prolonger le percement de la galerie dans une direction donnée, là où ils pensent trouver de la roche qui contient de l'or. Alors ici, on découvre un autre front de taille où les géologues ont déjà travaillé. Ils ont laissé leur marque. Et c'est cette machine maintenant qui va intervenir. On appelle la jumbo, la perforeuse. Elle va faire des trous, à peu près une trentaine sur cette paroi. Ensuite, on va introduire des explosifs et on fera sauter. Mais on évacue toujours la mine lorsqu'il y a une explosion. Après l'explosion, des pelleteuses vont transporter le minerai qui sera ensuite remonté à la surface par un ascenseur avant d'être traité. Tout le minerai, qu'il vienne de la mine sous mes pieds ou de la mine à ciel ouvert, est apporté ici, dans ce concasseur, où il va être broyé une première fois, c'est-à-dire réduit en petits morceaux. Ensuite, ils sont acheminés grâce à ces tapis que l'on va suivre. Alors l'étape suivante, eh bien, ce gravier va passer ici, dans ce que j'appelle la machine à laver. Comment marche cette machine à laver? C'est très simple. Ce sont des boules d'acier qui ressemblent un petit peu à des boules de pétanque, qui sont transportées grâce à un aimant et déversées dans cette cuve. Elles vont directement dans la machine à laver, où elles vont broyer nos graviers jusqu'à en faire une espèce de boue. On lâche tout? Nos graviers, une fois concassés, vont finir par donner une pulpe. Et là, on la mélange avec un produit chimique. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, figurez-vous que les métaux se mettent à flotter. Et voilà ce que ça donne. Dans des bassins de flottation, une sorte de mousse dorée qui contient des particules de cuivre d'argent et bien sûr d'or. Et pour les regrouper, on va utiliser une sorte de batterie électrique. Ici, on trouve les cuves à électrolyse dans lesquelles on récolte les précieux métaux. Alors Christophe, qui est directeur de cette usine, surveille ça de très près. Alors comment ça se passe exactement? Alors c'est comme une batterie, hein, on fait circuler un courant électrique à l'intérieur. On a un plus et un moins. Sur le moins viennent se déposer l'or, l'argent et le cuivre. Alors il se fixe sur de la laine d'acier que l'on enroule autour d'un support. Et donc on laisse mijoter une semaine et dans une semaine on récupère et on met à la fusion. La dernière étape se passe ici, dans cet atelier. Les métaux sont dans ce creuset, ils vont être portés à 1200 degrés. Alors je vais enfiler des gants et je vais essayer d'aider mon acolyte. On fait ensuite doucement basculer le creuset d'où va sortir la matière en fusion.
Les métaux lourds, comme l'or, vont se déposer dans les 2 premières lingotières, c'est-à-dire les moules. Tout de suite après, on retire ces lingotières et on va immédiatement démouler le lingot. Étape suivante, le bain à l'eau froide. Et chaque semaine, 3 à 4 lingots sortent d'ici. Une fois que le lingot est démoulé, qu'il est refroidi, on le sort de l'eau et on va le nettoyer. Oh, il est lourd! Voilà, notre lingot est nettoyé, débarrassé du fer. Alors il faut savoir qu'il contient 65% d'or, 25% d'argent et 10% d'autres métaux. Il est lourd, il fait à peu près 18 kilos. 18 kilos, ça représente quoi? 600, 700 000 francs, ça fait rêver, n'est-ce pas? Alors la prochaine étape, c'est l'affinage. On va extraire l'or pur et faire un lingot vraiment pur. Voilà, bon, je vous le confie. Mettez dans le coffre-fort. Merci, à bientôt.